T'aimerais bien manger sain, t'aimerais bien manger plus équilibré, mais t'as pas le temps. Entre les enfants, la famille, le travail, la maison, t'es débordé, il y en a partout. Bah, du coup, l'alimentation, ça passe au second plan. Si t'as le temps. En vrai, t'as l'impression que manger équilibré, c'est un luxe réservé aux influenceuses d'Instagram. La vérité, c'est que le problème, c'est pas ton emploi du temps. Le problème, c'est l'absence d'organisation adaptée à ta vraie vie. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils pour manger équilibré, même quand t'es débordé. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Si aujourd'hui tu veux perdre du poids, t'es prête, t'es déterminée, t'as décidé de réussir une bonne fois pour toutes ta perte de poids, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe privé. À l'intérieur, tu vas trouver des défis, des conseils et surtout une communauté de femmes déterminées à réussir leur perte de poids. L'accès est totalement gratuit et je te mets le lien directement en description. Les 5 conseils que je peux te donner pour t'organiser même quand tu es débordé. Le conseil numéro 1, c'est vraiment de prendre conscience que tu n'es pas obligé de cuisiner tous les jours. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui te permettent de gagner du temps. Pour ma part, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je fais du batch cooking et clairement, ça a été un game changer dans ma vie. Alors, je te dis pas que c'est fait pour tout le monde, mais enfin si, je te dis que c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut faire du batch cooking. Par contre, tu peux l'adapter en fonction de ton mode de fonctionnement. Il y en a qui vont faire le batch cooking pour des repas du lundi au dimanche, qui vont tout faire en bloc. Il y en a d'autres qui vont préparer que les légumes. Il y en a qui vont préparer que du lundi au mercredi, qui vont faire que 3 repas dans la semaine. Les repas où ils savent qu'ils vont être pas souvent à la maison. Il y en a qui ne font que de la découpe. Et ensuite, ils s'occupent des cuissons le jour même. Bref, il y a 150 milliards de manières d'organiser tes repas. Donc, trouve la façon qui correspond. Fais des tests, ajuste en fonction de ta personnalité, en fonction de tes goûts, en fonction de ta manière de fonctionner. Trouve la méthode qui te correspond et mets-la en place. Crois-moi, l'organisation des repas et anticiper ces repas, c'est vraiment la clé d'absolument tout équilibre alimentaire. Comme je suis une fille sympa, j'ai envie de te donner 2-3 tips pour bien démarrer. Par exemple, tu peux partir du principe que le dimanche, tu vas faire que les plats mijotés. Exemple, si tu veux faire une bolognaise, si tu veux faire un bœuf bourguignon, si tu veux faire un colombo, si tu veux faire un ragoût de poisson ou plein d'autres plats. Tous les plats un peu mijotés qui mettent un petit peu de temps en cuisson, tu peux te dire, ok, j'en fais 2 ou 3 dimanches pour ma semaine. Il te suffira juste de les congeler. Deuxième petite méthode que tu peux mettre en place, c'est préparer tes légumes. Par exemple, tu peux faire vraiment des poêlées de légumes qu'ensuite que tu vas mettre au congélo ou au réfrigérateur. Tu peux faire des légumes rôtis. Tu peux faire pas mal des légumes à la vapeur aussi. Tu peux faire pas mal de choses en avance, par exemple le dimanche, et tu les mets à disposition pour toi le reste de la semaine. Ça peut être une piste. Le conseil numéro 2 que je peux te donner pour organiser tes repas, ça va être d'anticiper avec des menus de secours. En vrai, on a toutes des recettes qu'on connaît par cœur, qu'on fait à la minute et qui nous prennent pas de temps. Tu les notes. Pose-toi 5 minutes, prends une feuille et note ces recettes express. Moi, typiquement, la recette express par excellence chez moi, c'est riz, lentilles, avec des sardines. Ouais, c'est pas très glamour, mais c'est super efficace. Ça peut être aussi, qu'est-ce que ça peut être? La salade verte, j'en ai toujours chez moi à disposition. Si c'est pas de la salade verte, c'est des carottes. Comme ça, tu les râpes et hop, tu as ta petite portion de crudité. Tu vois, ça peut être un exemple. Autre chose que j'ai toujours chez moi, des œufs. Des œufs, des œufs, des œufs, des œufs. En omelette, en comment ça s'appelle? En brouillé ou au plat ou poché, des œufs. J'en ai toujours à la maison. Donc ça, tu peux te faire un petit repas express, un petit peu de salade, une petite omelette avec des champignons ou un reste qu'il y a dans le frigo. Tu me mets une tranche de pain ou des pâtes ou encore du riz. Ça y est, l'équilibre alimentaire, il est plié. Tout ça pour dire, fais-toi ton petit menu de secours avec des ingrédients que tu as toujours à la maison. Comme ça, si tu manques d'idées, hop, t'as plus qu'à sortir ta liste et droit dans les fourneaux, 5 minutes, c'est réglé. Un autre conseil que je peux te donner, ça va être de structurer tes repas, le rythme de tes repas, comme des routines.
Tu vois, tu as ta routine brossage de dents, tu te brosses les dents toujours au même moment. Et ben, fais exactement la même chose avec tes repas. L'idéal, c'est d'avoir des heures fixes pour manger. En fait, ça permet à ton cerveau de s'habituer. Savoir que, oh, à 18h, je commence à préparer le repas pour qu'on puisse manger à 19h ou à 19h pour 20h. Peu importe. Mais j'ai un timing dans ma tête. Ça t'évite de te demander à 19h30, oui, bon, qu'est-ce qu'on fait à manger? Mais là, j'ai pas trop envie, il faut que je fasse ça avant, ça avant. Et puis finalement, tu manges à 22h. Essaye de vraiment donner un tempo et de le respecter le plus possible pour que ça soit même plus une question. Mon quatrième conseil, ça va être vraiment de créer une liste de courses intelligente. Et la meilleure manière de faire une liste de courses intelligente, c'est de prendre une feuille et de faire ton planning de repas. Avant d'aller faire tes courses, tu vas te poser, tu vas noter les colonnes du lundi au dimanche et tu vas regarder ce que tu vas manger dans ta semaine. Et c'est seulement à partir de ce planning que tu vas faire ta liste de courses. Comme ça, tu es sûr d'avoir tout à disposition pour ta semaine. N'hésite pas aussi à faire les courses semaine après semaine. Personnellement, je trouve que c'est mieux parce que déjà, ça te permet de renouveler les fruits et les légumes et d'avoir une visibilité vraiment semaine par semaine. Tu sais ce que tu manges à la semaine, tu sais si ton équilibre alimentaire, il est respecté. Parce que parfois, quand tu fais les courses au mois, il y a des choses que tu vas avoir en début de mois et puis au bout de la troisième semaine, les placards, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc, moi, l'idéal, c'est vraiment de faire des courses chaque semaine. Et mon cinquième et dernier conseil, arrête de viser la perfection. Personne n'a une alimentation parfaite. Personne n'a une organisation des repas parfaite. Tu n'es pas parfaite, je ne suis pas parfaite. Donc, on va pas aller chercher à se compliquer la vie. On va faire des choses simples et on va rester dans la bienveillance. L'idée, c'est de tester. Teste des outils, teste des méthodes. Regarde si ça te correspond. Si c'est le cas, répète l'opération encore et encore et encore et encore. Des fois, ça va louper, c'est pas grave. Tu recommences là où tu t'es arrêté. C'est ça le plus important. C'est d'avoir une capacité à rebondir. Pas tout lâcher parce que tu as loupé un coche ou tu as loupé une journée. C'est pas grave. Fais preuve de bienveillance, teste et répète. Organiser ses repas pour manger sain, pour manger plus équilibré, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas se rajouter de la charge mentale. Au contraire, c'est une permettre d'avoir une clarté d'esprit concernant tes repas. Parce que tu vas savoir ce que tu dois manger, quand est-ce que tu vas le manger, comment tu vas le manger. Résultat, ton cerveau n'a plus besoin de réfléchir. C'est une information, hop, qui est déjà pliée. Et ça change absolument tout dans ta motivation pour la perte de poids. Alors, si cette vidéo t'a plu, bien sûr, je compte sur toi pour la liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Bisous, bye bye.